Là, c'est bon. Ok, donc deuxième. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à la séance publique du Conseil de ce 20 janvier 2025. Bonne année à toutes et à tous. Et je propose de commencer directement avec les informations. Et donc, Mathieu, je pense qu'il y a une série de points que tu voudrais aborder. Oui, Julien Rosaviani, tout ça. Oui, ok, maintenant. Donc oui, avant de commencer, on excuse Julien Rosaviani qui n'est pas là aujourd'hui et André Lemens qui va arriver avec un petit peu de retard. Voilà. Donc plutôt les éphémérides. Avant de commencer, le Conseil permet à tout le monde d'être présent. Simplement pour vous rappeler que le 25 janvier, il y aura la visite des installations et des bâtiments communaux organisée par notre conducteur des travaux et Thomas Genin. N'oubliez pas qu'il faut s'inscrire pour qu'on puisse organiser l'horaire. Le 27, donc le lundi 27, il y aura aussi une formation par rapport à la transition écologique à 18h à la salle du conseil communal. Également vous prévenir que demain, je ne sais pas si l'info est passée, mais comme tout a été assez rapidement, il y aura une réunion pour lancer l'enquête publique par rapport aux changements limités, mais il y a quand même des changements, donc il a été demandé de refaire une enquête publique par rapport aux champs agrivoltaïques. Donc les riverains ont reçu un courrier chez eux et il y a également un recommandé qui a été envoyé dans le cadre de l'enquête publique. On n'est pas obligé de le faire, mais on s'est engagé à le refaire s'il y avait des changements. Donc le dossier avait été suspendu et Eterenergy a redéposé des nouveaux plans. Demain à 19h15. Mais ça a été décidé il y a quelques jours parce qu'en fait on a reçu de la région wallonne une volonté de relancer l'enquête publique parce que Eterenergy avait redéposé des plans modificatifs. Et donc ils nous ont demandé d'organiser l'enquête publique. Mais moi je ne voulais pas lancer l'enquête publique sans qu'il y ait la réunion, mais donc j'ai su gagner quelques jours, mais les riverains sont prévenus. Ils ont reçu le courrier, donc voilà. Quoi d'autre également? Le 6 février à 19h, je pense, il y aura à la maison de village de Villers-Pérouin une conférence sur le burn-out. On avait fait cette conférence par rapport à notre personnel communal à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs séances. Et on trouvait que c'était fort intéressant, que ça pouvait intéresser la population. Donc, dans le cadre de notre compétence santé, Bruno organise ça avec une ASBL qui s'occupe du burn-out, avec qui on travaille pour le moment. Et alors, le 14 février, c'est un élément important, on a été recontacté par le 71, le jeu du 71, pour jouer un jeu bourgmestre contre 70 habitants des Bonvillers, sachant qu'ils enregistrent 5 émissions après. Et donc, on a lancé dans un premier temps, ici, fin de l'année, un appel aux associations. Donc, l'idée, maintenant, est de lancer aux conseillers communaux, aux conseillers CPS qui souhaiteraient venir, au personnel communal et après à la population de manière globale. La seule demande qu'on fait, c'est que les personnes qui viennent, donc les gens sont sûrs de jouer au moins 3 ou 4 fois, c'est qu'ils jouent pour une association. Donc, c'est-à-dire que le bénéfice qu'ils gagnent, s'il y a une recette dans un sens ou dans un autre, qui soit les désignés sur chez Jean-Michel Zeka ou qui gagnent dans le public, qui puissent reverser à l'association pour laquelle ils travaillent. Alors ça a un peu changé par rapport aux années précédentes. Maintenant, c'est la production qui paye le bus de 78 places et qui donne également un repas à midi. Mais parce qu'il y a voilà, c'est quand même assez contraignant parce que c'est quand même 6 émissions d'affilée et donc c'est de 9 à 19. À 19h. Donc c'est quand même un élément important. Donc voilà, mais donc c'est une manière aussi pour les assos d'obtenir. Donc si vous avez des gens, l'idée c'est d'habiter les Bonvillers, il n'y aura que l'émission qu'on fait contre le bourgmestre, on peut dire qui on est. Après, vous êtes des inconnus, des anonymes, mais entre nous, vous venez, si vous venez, même si votre émission passe 3 semaines plus tard, vous êtes la personne pour qui vous êtes, mais officieusement, vous travaillez pour une association. Le but, c'est d'essayer d'avoir plus ou moins 6 000 à 7 000 euros pour les assos en faisant ce système-là. Voilà. Mais donc c'est ouvert aux conseils communaux, donc aux conseils CPS, même des gens de votre groupe ou des groupes politiques. Le but c'est de travailler pour une assos et alors de s'engager à venir toute la journée, ça qui est plus contraignant. Et alors vous êtes
vous êtes sûr de jouer au moins entre 3 ou 4 émissions sur les 6. Donc voilà un peu où ça en est. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Ah oui, par rapport à la fois dernière, on avait parlé des PV du collège. Donc on s'est un peu renseigné, on n'a pas encore trouvé. Donc le but est toujours de pouvoir vous donner accès à tout le monde d'ailleurs, à l'ensemble des conseillers communaux. Je rappelle que vous avez toujours accès de manière écrite, donc ils sont signés, contresignés et ils sont collés dans un registre. On a eu un contact avec IMIO pour savoir ce qui était possible de faire, parce qu'en fait, on a envie de trouver un juste milieu entre la transparence et faire en sorte que les noms de monsieur et madame tout le monde ne se retrouvent pas sur Internet, etc., même si on se fait confiance entre nous a priori. Mais donc l'idée, c'est de trouver une solution avec IMIO. Il n'y a pas beaucoup de communes qui le font actuellement. Et alors, on va se renseigner aussi à l'Union des villes pour voir s'il y a d'autres communes qui le font par Internet ou de manière numérique, de donner les PV. Voilà. Mais le but, c'est quand même d'avoir accès. Et donc, dis-moi. D'autres communes devront également être introduites. Ah, ok. Et tu as le nom des communes pour qu'on puisse voir quelles règles ils mettent. Il y a notamment l'Aube. L'Aube. Donc tu peux voir un petit peu où en est le dossier à l'Aube si tu veux. Ok. Ça, je le sais. Voilà. Mais le but, c'est que pour le mois de février ici, la fois prochaine, on revienne avec une solution pour vous donner une date exacte quand on peut mettre à disposition les PV. Je rappelle qu'ils sont toujours dispo par écrit au secrétariat général. Voilà. Ok, merci. Alors avant d'approuver... Oui, Marie-Cécile. Oui, pardon. Par rapport aux communications, j'avais 2 questions. La première, les formations qui sont proposées, est-ce qu'elles sont ouvertes aux conseillers du CPAS? Parce que ça n'avait pas été clairement dit, et notamment ici, celle sur les budgets, ça aurait été chouette, mais voilà. Ah. Soit, mais comme ça au moins pour les prochaines, c'est clair. Après, il faut pas hésiter à poser la question avant, on aurait Oui, mais écoute, moi j'ai pas, sur le coup, voilà, parfois il faut un peu le temps que ça se digère. Par contre, j'ai une deuxième question, remarque, par rapport au fait que tu dises, voir si on peut mettre les collèges en ligne pour qu'on puisse les voir, qu'on a du confiance entre nous. Pour moi, il ne s'agit pas de confiance, ça fait partie de notre mandat. À partir du moment où on a dit qu'on était conseillers communaux et qu'on a accepté la charge, ça me semble évident. Et il n'est pas question de confiance avec toi ou avec personne d'autre. Ça fait partie de notre rôle et de nos missions d'avoir cette réserve. Et donc, je ne trouve pas que c'est ça qui puisse conditionner le fait qu'on ait accès ou pas. Non, par contre, ce qu'il y a, c'est que donc, dans les PV du collège, il y a des informations qui touchent des personnes. On est bien d'accord. Donc personnellement, que ce soit des licenciements, etc. Et donc, il faut s'assurer qu'on soit bien raccord entre nous, que les noms ou le contenu ne sortent pas de l'enceinte d'un conseil communal à huis clos, si on doit en parler. Je suis bien d'accord, mais c'est exactement la même chose quand c'est... On peut les consulter sur format papier, on s'engage à la même réserve. Ça vous plaît? Oui, on a nos téléphones. Je dirais, comme je vais dans le sens de ce que Marie-Cécile dit, consulter des documents avec son papier, avec un GSM, peut donner la même dérive, je dirais. Donc, oui, tout à fait, sauf que la dérive est moindre parce qu'il y a quand même très peu de personnes qui viennent voir les PV et on sait qui vient voir. Et donc, a priori, sur les 6 dernières années, on n'a eu aucune fuite par rapport au dossier du collège. Maintenant que ça pourrait se retrouver potentiellement 21 sur nos boîtes, etc. Et donc, l'idée est de pouvoir, si pas la confiance, de rappeler les règles de chacun, qu'on ne peut pas utiliser les dossiers du collège, sauf si c'est quelque chose qui peut être public, c'est pas de souci, mais quand ça concerne des personnes, que ce soit bien non divulgué. Donc voilà. Mais donc, c'est quelque chose, il faut trouver un juste milieu sur la manière de le faire. Donc voilà, Bernard, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Ajouter, effectivement, on essaie que ce soit sécurisé. Mais donc, la confiance, c'est peut-être rappeler pourquoi on fait confiance et pourquoi c'est la responsabilité de chacun de maintenir le huis clos. C'est comme ça qu'il faut je trouve que c'est important de rappeler que ça fait partie des choses auxquelles on s'engage. Qu'on les consulte en ligne ou qu'on vienne les voir en papier ou même ce qui se dit en huis clos ici, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Parfois, il faut le rappeler. Voilà. Ok. Oui. Plus de remarques par rapport à ça?
Ok, alors je propose qu'on vote l'ajout de 2 points urgents, donc un règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs, donc c'est l'adaptation des montants, et un règlement redevance pour la confection des dossiers de mariage ou de cohabitation. Donc là, simplement pour les rajouter en urgence, est-ce qu'on peut voter, Mathieu? Oui. 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 Et oui, un petit rappel, n'oubliez pas de demander la parole via votre micro quand on vote. Alors, ensuite, donc le PV de la séance du 16 décembre 2024. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques par rapport au PV. Marie-Cécile. Excuse-moi, oui, mais j'ai une remarque parce que ça me semblait important quand on a parlé des taxes, et plus particulièrement celles sur les immeubles inoccupés. Ça nous semblait utile qu'on ait des délais clairs pour les gens qui réclament donc toujours par rapport à cette inquiétude que ça occasionne chez certains quand ils reçoivent un avis de paiement pour des montants qui peuvent être fort importants, et qui se soient cadenassés, qu'ils sachent un petit peu, que les gens sachent un petit peu dans quel délai ils peuvent répondre. Ça, c'est bien écrit, c'est dans les 60 jours, mais aussi qu'ils sachent dans combien de temps et sous quelle forme l'administration leur répond. Et ça n'est absolument pas noté dans la modification du règlement. Ça, c'est votre droit, voilà, ça, je peux rien faire, mais j'aurais bien aimé que ce soit quand même noté dans les remarques qu'on a faites Vous en l'aviez séance. demandé, quoi. Et par la même occasion, il nous semblait que pour toutes les taxes, c'est peut-être parfois utile que les gens sachent, parce que parfois, je repense au cas qui nous a occupés grandement plusieurs fois, où tu m'as dit, mais ils n'ont pas reçu le courrier, ils n'ont pas répondu. Ben, pour eux, ils avaient le sentiment d'avoir répondu, ne voyant rien venir. On peut s'inquiéter dans les deux sens, je trouve. Quand les délais sont cadrés, ça permet de mieux savoir s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre. C'était une suggestion, mais je voulais on revoir va la la mettre procédure. dans les remarques si vous voulez bien. Ok, pas de souci. Merci pour la remarque. À part cet élément, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Ok, on peut voter, Mathieu? Oui, pour le PV. Oui. 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 Et oui. Alors, point 2, interpellation citoyenne du 5 janvier 2025. Monsieur Ratazzi, ici présent, a introduit une interpellation citoyenne qui a été jugée recevable par le collège, et je vais vous passer la parole, Monsieur Ratazzi, pour formuler votre question. Vous avez... pardon ? Vous avez à côté de la ici. Oui, vous pouvez venir ici à côté de Ludovic, voilà, et quand vous êtes prêt, on lance le chrono. Redemande la parole. D'Alexis. Allez, Alexis. Comme vous voulez. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si l'interpellation a été communiquée aussi à l'opposition aussi. Oui. Ok. Et la fois passée aussi, finalement, oui. C'était distribué. Ok. Donc je vais la relire puisque la leçon est assez brève. Donc avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé à toute l'équipe ainsi qu'aux nouveaux élus, dont les échevins. Au vu de votre présentation, le travail à réaliser ne sera vraisemblablement pas de tout repos. En tant que bon Villersois, je vous remercie pour la présentation de l'agenda et des projets pour la nouvelle mandature, exposée ce 16 décembre 2024, avec les commentaires de la seule opposition et de mon intervention un peu tardive en fin de soirée. Nous savons que la période actuelle de transition au changement de paradigme socio-économique, écologique et culturel nous invite malgré tout à de nombreuses réflexions inédites depuis quelque temps. Je soutiens la majorité sur de nombreuses initiatives opérationnelles proposées. Comme vous le savez, nous avons néanmoins plus de soucis avec les décisions structurelles transversales des autorités supracommunales suivies par le collège communal. C'est la raison pour laquelle nous estimons nécessaire de requérir une participation minimale ou accrue des citoyens, et non seulement sur l'éclairage nocturne, comme vous l'avez proposé, mais sur des thèmes sociologiques, économiques et de santé impactant notre vie communale journalière. Comme abordé pour des raisons de transparence démocratique à l'égard de la population, serait-il possible de nommer les sujets des interpellations à l'agenda du Conseil publié sur le site ?
d'ailleurs, je ne sais même pas si ça a été fait entre-temps. Voilà. Que mon nom apparaisse n'est pas nécessaire. Le but est que les citoyens intéressés puissent choisir en connaissance de cause si le sujet les intéresse prioritairement ou pas. Ma question est donc la suivante. Au vu de l'expérience démocratique des élections communales de ce 13 octobre 2024, auquel j'ai participé, comment le collège perçoit-il le déroulement de celle-ci sur les aspects déontologiques et démocratiques? Alors, je ne sais pas si je vous cède la parole pour la réponse avant... Je vais le faire moi-même, c'est gentil. Ah, oui, ok, donc ça veut dire que... Vous avez fini? Non, ça c'est la question. Après, pour un peu les différents points, est-ce que... Donc, vous avez 10 minutes pour présenter votre question. Si c'est fini, on passe à la réponse. Oui, mais comme c'est les 10 minutes, je préfère alors continuer si c'est... Ok. Après, vous j'aurais préféré entendre votre réponse puisqu'elle a été posée, et puis accéder au temps de parole de 10 minutes. Voilà. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, vous avez posé votre question. Effectivement, j'ai suivi le document qu'on a. Donc là, vous avez posé la question que vous aviez envoyée. Exact. Donc normalement, vous ne pouvez pas sortir du cadre de cette question-là. Je ne sors pas du cadre, mais je l'argumente évidemment, parce que sinon c'est un peu trop facile de le signaler comme tel. Donc ok, donc ça veut dire que si ça fait partie des limites, je n'ai pas le choix que de continuer maintenant. Mais vous aurez encore un droit de réplique après, hein. Donc après la réponse. D'accord. Ok, mais je vais d'abord inventorier ce que j'avais remarqué. Allez-y, mais je rappelle juste qu'il sera répondu uniquement à la question que vous avez posée. Oui, mais ça ne fait qu'étayer. Okay. Donc effectivement, ça me paraît. Donc il y a donc 5 points à ma requête. Vous aurez constaté, en tout cas pour ceux qui s'y intéressaient, qu'il y a eu une double contrainte administrative entre les élections du 9 juin et celle du 13 septembre, pour les élections communales. Le parti politique Défi donc, a signalé que le dépôt des listes électorales en Wallonie est dénoncé une attaque antidémocratique contre les petits partis et les listes citoyennes. Je peux lire le contenu juste après. Parce qu'en fait, il y a une double contrainte, c'est-à-dire que le nouveau ministre a exigé de la part des nouvelles listes citoyennes, en tout cas toute nouvelle liste qui ne peut pas faire l'objet de signature de la part de partis traditionnels, d'obtenir un document qui est finalement une obligation complémentaire, alors que déjà essayer d'expliquer ou de partager certains points de vue et la raison pour laquelle on s'organise, ou on initie certaines actions du côté politique, eh bien, il fallait que les personnes qui signaient le document en donnant cette date de naissance, son nom, son prénom, etc., ce qui n'est déjà pas facile, doivent aussi se justifier qu'ils étaient habitants de la commune. Et ce point-là, clairement, a été un point délicat et une contrainte pour nous, ce qui n'était pas du tout le cas pour les élections précédentes du 9 juin, où on avait comment obtenir 600... Attends. Monsieur Rattazzi, juste une petite... En fait, on a fait une fausse manœuvre, donc on a coupé votre micro. Est-ce que vous pouvez le rallumer, s'il vous plaît? Ok, voilà. Merci. Est-ce que je dois répéter la dernière phrase ou... Non. Ok. Et donc, concernant l'invisibilité à la commune, eh bien, journal de Le Soir, du soir, je pense, effectivement, il n'y avait que 3 partis pour la commune. Donc, ça veut dire que, alors qu'administrativement, on était en ordre, et peu importe que j'étais seul cette fois-ci, ça n'a strictement aucune espèce d'importance, puisqu'on était effectivement en liste complète aux élections précédentes, et ça n'a pas été totalement différent. Et donc, il n'y avait que 3 partis qui étaient représentés. Ensuite, je me suis demandé, tiens, mais pour quelle raison la commune, au moment des élections, c'est une réflexion effectivement pour les prochaines, dans quelle mesure la commune ne peut-elle pas, elle, exposer la liste des partis qui se sont présentés de manière valable aux élections, et ce de manière publique, sans pour autant que ce soit un travail à faire par les citoyens, puisque je veux aussi rappeler que sur le forum des Bonvillers, puisque la commune n'a pas de forum, eh bien, il y a eu plusieurs interventions où on demandait combien il y avait de partis, et je n'ai absolument rien dit, parce que ce n'était pas grave du tout,
mais il n'y en avait que 3 sur toute la commune. Et en parlant des 3 partis, il y a même une réflexion, inutile que je cite le nom de la personne, il y a même une réflexion en disant qu'il y avait les engagés et la réponse était non, c'était les citoyens bonvillersois. Alors là, il y a encore une distinction qui a été faite et qui a été relevée dans l'analyse post-politique par la RTBF aussi, c'est qu'on ne trouve pas normal non plus que certains partis ou mouvements citoyens ne portent pas le nom du parti auquel ils sont apparentés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas convaincu que tout le monde est au courant, effectivement, de cet aspect des choses. Et donc, comme je viens de le dire, je ne sais pas dans quelle mesure, au niveau politique, il est utile ou pas qu'il y ait un site ou un forum au niveau déontologique ou démocratique de la commune, dans la mesure où il n'y a qu'un forum, et sur ce forum, il n'y passe que certaines informations et bien restreintes aussi. Et j'ai déjà eu l'occasion de le signaler. Par rapport au débat, absence de débat et discrimination et censure, ben oui, vous êtes passé sur Télésambre. Je n'ai même pas évoqué le sujet à ce moment-là, ça ne servait strictement à rien. Même si ça ne dépend pas effectivement de la commune, eh bien, je trouve ça, indépendamment de Télésambre, on a eu aussi un débat, une présentation au Collège de Rêve où je n'ai pas pu assister. Donc j'avais eu un accord, il faut savoir que j'avais eu l'accord de la directrice pour pouvoir y assister le mercredi 16 mai. Et le 17 mai, j'ai reçu un message comme quoi on ne pouvait pas y aller pour des raisons tout à fait étranges, sur lesquelles je pourrais revenir si ça intéresse l'un d'entre vous. En ce qui concerne les interpellations communales au niveau démocratique, moi je trouve effectivement que ce serait utile que le sujet des interpellations communales soit communiqué dans les différents, dans les différents procès-verbaux ou à l'agenda, parce que sinon, effectivement, quelque part, les différents sujets abordés qui peuvent être considérés comme importants ou pas par certaines personnes, mais ne peuvent pas évaluer l'utilité de celui-ci. Et alors, le dernier point qui m'a semblé un peu frappant, et peut-être à beaucoup d'autres, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter aussi pendant la campagne électorale, c'est qu'il y avait quand même des panneaux des panneaux, de présentation des candidats de manière intensive. Alors les Bonvillers, ce n'est pas plus, un cas spécifique par rapport à d'autres communes. Il faut savoir qu'à Genappe, il y a des personnes qui ont carrément été démonter les panneaux et voire cassés. Je dis démonter, mais c'est vraiment, ça a été cassé. Pourquoi? Parce que moi je me demande dans quelle mesure ça apporte une plus-value d'avoir des panneaux de présentation des candidats sur leur plus beau profil, à tous les coins de rue. Je suis désolée, je dois vous interrompre parce que vous avez atteint vos 10 minutes. J'ai fini, c'était madame. Mais je veux dire de manière régulière, de tout point de vue, alors qu'il existe des lieux publics où on peut le reprendre. Okay, voilà. D'accord, mais je vais donner donc la parole à Mathieu pour répondre à votre question. Donc il y avait 2 questions auxquelles je dois répondre. Pour rappel, mon bureau reste ouvert toujours pour discuter de tout cela à l'aise, ou les réunions citoyennes, parce que c'est moins cadré, donc on peut mieux discuter, mieux débattre qu'un truc très formel qui est le conseil communal. Donc pour répondre à votre première question, est-ce que les interpellations sont publiées? Donc en fait, on a été une des premières communes en région wallonne de publier les pré-PV de conseil communal. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand un point est ajouté à l'ordre du jour en urgence à 2/3, fatalement, il n'y a pas de pré-PV parce qu'on ne sait pas si le conseil va accepter de l'ajouter. Et donc, par exemple, si vous vérifiez sur le site de la commune, là, il y a une interpellation avec le pré-PV. Fatalement, il n'y a pas encore de réponse parce que il y a plusieurs choses qui sont dites. Donc voilà, mais en tout cas, on sait que vous interpellez. Après, vous pouvez, vous, sur vos réseaux ou à d'autres moments, essayer de faire connaître ça. Et alors, par rapport à la deuxième question, au vu de l'expérience démocratique des élections communales, comment le collège perçoit-il le déroulement de celle-ci sur les aspects déontologiques et démocratiques? Que dire? On pense que c'est bien passé, vu que le conseil des élections locales que vous avez interpellé
en expliquant comme quoi les petits partis n'étaient pas assez bien représentés, mais plutôt, j'ai bien compris, de manière globale et pas spécialement que pour les Bonvillers, a validé les élections à Charleroi, parce que c'était Charleroi, et a validé les élections aux Bonvillers, dans lesquelles ils n'ont rien eu à redire sur l'affichage privé-public, sur le fait qu'on ait laissé ou pas de l'affichage pour toutes les formations politiques, y compris des partis, on va dire, non représentés au Parlement fédéral ou régional. Et que, pour répondre à vos questions, parce que le but n'est pas de répondre à la question, de rester dans... Mais c'est que toutes les listes ont été publiées dans les valves publiques, donc ça c'est l'obligation que nous avons, donc ça a bien été fait. On doit signer un PV comme quoi on l'a fait, donc toutes les démarches qui doivent être faites ont bien été réalisées. Et alors par rapport aux petits partis et le fait qu'ils ont eu plus de mal cette année-ci à rassembler, parce qu'il y avait une démarche supplémentaire qui était en fait une signature au départ électronique. Je rappelle qu'il y a eu une circulaire quelques jours avant pour laisser une certaine tolérance aux présidents qui récupéraient, pour permettre aux gens de pouvoir eux-mêmes et même les services communaux de chercher pour voir si c'était bien domicilié. Et à mon égard, je pense qu'il n'y a eu aucune liste qui s'est dit qu'il n'a pas su se mettre alors qu'elle voulait se mettre. Par contre, c'est vrai que c'était un petit peu un souci de stress au départ, mais finalement, toutes les petites listes, dont Défi, les listes citoyennes ou d'autres, ont réussi à se mettre. Par rapport à la visibilité de la commune, dans le soir, mais ça, je renvoie au article du soir, nous, on n'a pas été dans un sens ou dans un autre. Par rapport au forum, les Bonvillers, c'est nous, mais donc c'est un forum privé, donc nous, même s'il y a une certaine collaboration entre la commune et le forum, plutôt pour savoir comment on communique ou qu'est-ce qu'on communique d'un côté ou de l'autre. Il n'y a jamais de censure de notre part, il n'y a jamais de demande de retirer ou d'ajouter quelque chose. C'est plutôt les modérateurs qui sont des personnes privées et associatives qui décident à un moment, quand ça part trop en vrille, de désactiver les commentaires. Mais bon, je ne parle pas pour eux. Et alors, en termes d'affichage intensif, on a voté un règlement en conseil communal à l'unanimité en juin de mémoire ou en mai, où on avait décidé d'un commun accord, on pouvait commencer l'affichage au mois de juillet. On a décidé de le commencer plus tard parce que les gens en avaient marre de voir les têtes des gens parce qu'il y avait des élections du mois de juin, alors que le décret permettait de le faire déjà le mois de juillet. Donc on a essayé de le faire le plus tard possible. Après, sur les dispositifs privés, à un moment, si on a l'accord d'un privé pour pouvoir le mettre, donc la loi explique comment on peut mettre chez un privé. Ça doit être de moins de 4 mètres carrés. Ça doit être à des endroits bien précis, etc., avec un accord de la personne qui a la parcelle. Donc voilà, c'est la loi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut revoir la loi. Mais je sais qu'il y a des communes qui décident d'interdire totalement l'affichage, ce qui peut être une bonne chose pour le parti dominant. Je pense que pour les plus petits partis, c'est plus facile que l'affichage soit permis partout. Pour le parti dominant qui est déjà connu, s'il n'y a pas d'affichage, c'est moins bon pour les listes citoyennes. Or, vous cherchez à faire en sorte que les listes citoyennes soient mieux représentées au conseil communal. Voilà un peu ma réponse. Merci. Vous avez l'occasion de répliquer pendant 2 minutes, si vous le souhaitez. Oui, merci. Effectivement, je trouve ça intéressant que vous ayez discuté de ce point-là, parce que les gens n'étaient pas conscients pour commencer l'affichage à partir seulement du mois d'août. Bon, maintenant, moi, je me dis toujours que les personnes, vu déjà tous les flyers et les dépliants qui ont été octroyés, etc., je me demande vraiment dans quelle mesure on ne peut pas aller un peu plus loin là-dedans, parce que j'estime que ça n'a aucune espèce de valeur ajoutée au niveau politique de voir, je veux dire, les candidats affichés un peu partout, dans la mesure où il y a déjà des lieux publics. Il y a déjà 1 ou 2 par village, enfin je pense qu'il y a peut-être 15 en tout. Et je me dis que les personnes qui sont intéressées par rapport aux élections, ben, effectivement, ça suffit largement. Voilà, donc ça c'est pour ce point-là. Même si la loi autorise de commencer plus tôt, etc., ouais, on arrive dans un sujet un peu de sobriété et ça rejoint un peu tous les éléments ou les conférences qui ont été organisées par la commune ou par le mouvement des citoyens, où on demande aux gens on essaie de faire comprendre aux gens qu'il faut être de plus en plus sobre jusqu'à ne pas faire de feux d'artifice
etc., etc. Et donc là, maintenant, comme je disais la fois passée, avec tout ce qui était compteur intelligent, ben c'était la même chose. On demande à chaque fois de faire attention, de faire un effort. Et moi, j'estime que ce point-là, ben, il n'apporte aucune valeur ajoutée, ni pour l'opposition, ni pour le parti majoritaire. Maintenant, je peux comprendre effectivement que plus on vous voit et mieux on a envie de voter, mais si c'est fait de manière régulière dans des lieux publics qui sont destinés à ça, personnellement, je trouve que c'est plus équitable. Voilà, une question d'équité. Et pour l'absence de débat, ça pour moi c'est quand même un problème, parce qu'ici, effectivement, j'ai toujours limité dans les 10 minutes, et je ne suis pas le plus fort au niveau de l'exposé des différents faits, mais lorsqu'il y a des débats, il y a pas mal d'argumentation à donner, et comme j'avais bien reçu par mail de M. Walmack, effectivement, les débats sont réservés aux élus. Ouais. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, je dis, il y avait quand même une demande de la part d'autres citoyens pour les débats, et notamment, je ne vais pas citer son nom. Oui, on ne peut pas citer de nom. De toute façon, vous êtes arrivé au bout de vos 2 minutes, donc voilà, merci beaucoup pour votre interpellation. C'est voilà, l'occasion aussi de rappeler aux autres personnes qui nous regardent que ce droit existe et que donc si un sujet d'intérêt général, si les citoyens veulent porter un sujet d'intérêt général au conseil communal, eh bien ils ont le loisir de le faire. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'attention et je vais juste terminer par la phrase d'Andrew Wilson, de la RTBF, la première. Bien informés, les hommes deviennent des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Donc je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix de s'intéresser à ce qui se passe de manière générale. De quoi méditer pour la soirée. C'est gentil, merci M. Ratadi et bonne soirée à vous. Avec plaisir. Ok, donc il n'y a pas de vote sur ce point. Alors, point 3. Donc il s'agit des décisions de l'autorité de tutelle. Il y en a un certain nombre. Donc je vais d'abord commencer par les approbations, c'est plus simple. Les comptes annuels pour l'exercice 2023 de la régie foncière, des règlements taxes et redevances. Donc la délibée générale, la taxe communale pour les secondes résidences, sur les immeubles bâtis inoccupés, la distribution gratuite d'immeubles d'écrits publicitaires, les panneaux publicitaires, l'abrogation du règlement taxe sur les enseignes et publicités assimilées, redevance communale pour la fourniture des repas scolaires, redevance communale pour la garderie extrascolaire, redevance communale pour les stages et le centre de vacances, redevance communale pour les activités de natation. Et ensuite, il y a donc des délibés concernant l'avenant 8 la rénovation du château de Belair et la désignation des conseillers de l'action sociale qui sont devenus pleinement exécutoires. Il y avait 2 éléments qui avaient été... donc il y a le budget, la MB2 de la commune de 2024 qui a été réformée parce qu'il y a un montant de 475 € qui aurait dû transiter, donc l'application stricte du principe selon lequel la recette devait passer par le fonds de réserve extraordinaire. Bon, après discussion avec le directeur financier, ça n'empêchait pas quand même que ce soit repris en boni et puis que ça transite quand même par le fonds de réserve extraordinaire. Donc voilà, c'est pas fondamental. Donc il y a une différence de 475 € en fonds de réserve. Et alors, il y avait le règlement redevance sur les agences, la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, parce qu'on avait voté au dernier conseil communal l'indexation automatique, sauf qu'en fait, on était déjà au maximum autorisé. Et donc voilà, ça, on ne pouvait pas. Et donc, ce sera maintenu comme tel quel, sachant qu'il n'y en a pas sur notre territoire. Donc, de toute façon... ça n'est pas important forcément pour les Bonvillers. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là, Marie-Cécile? Oui, j'ai juste une petite remarque, celle que je fais chaque fois, mais il me semble que c'est quand même toujours important de la rappeler, notamment aux nouveaux conseillers qui sont là. C'est quand même la 5e fois que la tutelle nous dit la même chose, que les provisions risquent de s'épuiser assez rapidement. Et donc, j'ai bien entendu ce que tu nous as expliqué, Mathieu, que ce courrier, on l'avait parce qu'il y avait un emprunt et que ça allait de pair avec le fait d'avoir fait un emprunt. De nouveau, voilà, je voulais quand même faire remarquer que cet emprunt, il est depuis 2017 et que ces courriers, on ne les a que depuis 2 ans, enfin, du moins avec ces phrases-là. Et donc, il y a quand même quelque chose qui change un petit peu, mais bon, j'espère qu'à partir de maintenant, on ne recevra plus ce courrier puisqu'on a validé le point du remboursement. Et
en regardant un petit peu mieux et en analysant, pardon, tout ce que tu nous as expliqué au dernier conseil, bah, tu as quand même toi-même dit qu'on allait puiser dans les provisions pour rembourser cette dette. Et donc, ça s'appelle, on peut dire comme on veut, mais à partir du moment où on va chercher dans ses réserves pour rembourser une dette, c'est un plan d'assainissement. Et donc, je pense que toi aussi, tu entends bien quelque part qu'il faut faire attention à nos finances. Et donc, c'est quelque chose qui me semblait utile de rappeler une dernière fois, puisque, semble-t-il, c'est la dernière fois qu'on a ce courrier. Et donc, pour ne pas déroger à la tradition, je vais laisser Mathieu te répondre. Ouais. J'ai essayé de faire court. Hein, je ne vais pas être long. Donc, on rembourse pour ça, mais pas que pour ça. Donc, l'idée, c'est qu'on vous a présenté une trajectoire qui permet, toutes choses restant égales, à la fin de la législature en 2030, d'avoir encore une provision entre 600 et 700 000 euros, sachant que j'espère quand même de maintenir une plus grosse provision. Donc là, on a pris des hypothèses assez fortes de part et d'autre. Je rappelle que quand je suis arrivé en 2018, la provision était à 1,2 million et maintenant qu'elle est à 3 millions. Donc c'est un élément quand même important, c'est qu'on a alimenté, donc ce n'est pas de l'assainissement, c'est juste ce qu'on paye actuellement, je répète, ce sont les cotisations, responsabilisations. Hein. C'est 2 millions d'euros depuis 2019 que nous ne payions pas avant. Et donc, en fait, pas qu'on se fait mal, mais on sert tout à la fois dans le personnel, dans le fonctionnement, et quoi qu'on en dise, dans l'endettement, on a un niveau de 10 à 12%, ce qui va aller voir ce que font les autres communes. La ville de Mont, c'est 35% de leurs frais ordinaires. Mais je ne vais pas les prendre en exemple. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je parle exprès de la ville de Mons, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est loin d'être dépensier, et je vous ai montré par la trajectoire qu'on a faite que si on maintient l'emprunt à 1,2 million par an, on tient la bribe. Par contre, cette chose restant égale, ça veut dire que j'espère que la provision sera meilleure. D'ailleurs, on va sûrement faire un boni en 2024, donc qui va venir alimenter ces 3 millions d'euros que nous avons déjà. Le risque qu'on a, c'est ce qui va tomber du fédéral. C'est est-ce qu'on va avoir une moindre recette en IPP, est-ce qu'on va avoir une moindre recette ou des plus grosses dépenses au CPS. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas dire. Oui, mais bon, là, c'est une phrase de je ne sais plus qui. Gouverner, c'est prévoir quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'on a une provision. Voilà, donc ça, on ne peut pas toujours. Mais je rappelle que quand je suis arrivé, la provision était à 1,2 million, maintenant elle est à 3 millions. Depuis, 3 millions d'euros. Il y a eu indexation, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. On ne peut pas non plus, le nombre d'habitants changer. Les dépenses ont été largement indexées. Les recettes ont augmenté aussi à l'IPP, le nombre d'habitants a augmenté. Donc, toujours comparer, revenir en arrière, c'est un peu difficile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... On verra ce que l'avenir nous dira. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la provision, oui, l'idée, c'est quand même de maintenir une provision. Et en faisant tout ce qu'on a fait, on sait qu'on a une provision de 700 ou 800 000 euros. Est-ce que ce sera suffisant ou pas? J'espère, moi, dégager plus de boni. On verra un peu comment ça se passe. Mais objectivement, malgré tous les investissements qu'on a faits, malgré le fait qu'on s'est chopé toutes les indexations, on va maintenir quasiment une provision comme on l'a reçu en 2018. Donc je suis assez content du bilan par rapport à ça. Donc je suis pas stressé par rapport à ça. Je suis plutôt stressé par rapport au fait qu'on ne maîtrise pas certaines dépenses sur lesquelles on n'a aucune maîtrise et qu'on doit se les choper. C'est l'augmentation des zones de secours, c'est l'augmentation des zones de police, c'est les indexations automatiques ou les cotisations de responsabilisation qui sont supplémentaires. Et là, on ne sait rien faire, donc tu es obligé de... Tu reçois la facture. C'est ça gérer aussi. Hein. C'est ça gérer, on ne sait pas toujours tout. C'est pour ça qu'on a une provision. C'est pour ça que la provision n'a jamais été aussi importante à la commune de Montpellier. Mais que, voilà, on peut jouer sur les mots, on peut jouer sur les chiffres. On va la diviser par 4. En 6 ans, on va passer de 2,7 millions à 700 000. Alors tu me dis, j'espère qu'elle sera aussi belle. Tu compares 2,7 millions à 1,2 million qu'il y avait en 2012. Alors je vais comparer 700 000 à 1,2 million aussi. Donc tu vois, alors ne jouons pas sur les chiffres pour le plaisir. Sauf qu'on a réinvesti dans tous nos bâtiments entre-temps. Soyons vigilants. Ok, s'il n'y a plus d'autres remarques par rapport à ça, il n'y a pas de vote, donc on peut passer à l'objet numéro 4. Donc il s'agit de la démission d'un membre du Conseil de l'action sociale. Brahim. Juste pour info, comme tu le disais, donc là, M. Michel Vorag a présenté, en tant que mandataire, a présenté sa démission par courrier donc, au conseil communal et conseil de l'action sociale le 28 janvier 2025.
c'est les décisions si pour acter sa démission. Le 8 janvier. Le 8 janvier 2025. Il y a effectivement, s'il y a des remarques, mais en tout cas, il y a un vote par rapport à ce point-là. Vous pouvez demander la parole dans vos petits micros. Voilà. Moi, c'est toujours rouge. Ça veut dire que je peux parler? Oui. Voilà, ça reste tout le temps rouge chez moi. Moi, c'est pas grave. Oui, j'oublie de t'enlever la parole. Ça va. Ouais. Juste de l'étonnement qu'après 2 mois, on démissionne déjà. Mais voilà, après, ça, pour nous, c'est pas ici l'endroit de débattre ça. Je pense qu'ils en parleront, les conseillers du CPS en parleront en CPS. Et puis voilà. Il y a même des gens qui se présentent et qui ne siègent pas. Donc, Voilà. Non, oui, voilà, tout ça, je ne sais pas si j'explique la ça, démarche. oui, on peut expliquer la démarche, sinon, pas de ça ne souci. nous regarde pas. Ah non, si, en fait, il n'y a pas de... Tout à fait. En fait, le problème qu'il y avait, c'est qu'au moment du dépôt de l'acte de majorité, du pacte de majorité, pardon, donc il y avait des personnes qui étaient élues automatiquement, enfin, vous savez comment ça fonctionne, vu leur nombre de voix. Donc il y avait Brahim, il y avait Julien, il y avait déjà... donc par rapport... Les personnes qui voulaient éventuellement assumer un mandat au CPS et qui voulaient renoncer à leur mandat communal pour pouvoir exercer un mandat au CPS n'avaient pas l'occasion de le faire, puisqu'ils étaient automatiquement élus dans le pacte de majorité. Donc on dépassait en fait le tiers de conseillers communaux qui avaient la double casquette. Et donc en fait c'est simplement à cause de ça, parce qu'à l'époque Brahim n'avait pas encore pu démissionner, il était élu d'office. Il était président du CPS. S'il avait pu renoncer à son mandat directement, il l'aurait fait. Et comme ça, on n'aurait pas eu ce problème de démission. Il y aurait eu directement les bonnes personnes. Ce qui n'était pas le cas avant. Excuse-moi, mais pour moi, c'est pas clair. Là, il faut que tu recommences. En fait, ça vient du fait que le conseil de CPS et le conseil communal sont à 1 semaine d'intervalle quand la mise en place. Et avant, en fait, tu n'avais pas ce problème-là, parce que tu faisais d'abord le conseil communal, et après tu faisais le conseil de CPS. Mais tu sais qu'il y a des incompatibilités, un maximum de conseillers communaux qui peuvent être conseillers CPS. Et le fait que, en fait, ce soit rassemblé, c'était le 2 décembre et le 9 décembre, il fallait faire des démarches administratives, et donc le passage en conseil communal, le passage en conseil CPS obligatoire. Et donc là, on ne respectait pas dans l'acte de présentation. Pourquoi? Parce que l'acte de présentation devait être déposé au mois de novembre. Sauf que la personne ne pouvait pas encore démissionner à ce moment-là. Enfin bref, ça a été validé par la tutelle. Et donc, on peut vous l'expliquer. On demandera également alors, à chaque fois, pourquoi on a un qui démissionne chez vous, j'aimerais bien savoir pourquoi d'autres... mais c'est un peu bizarre, mais bon. Moi, je trouve que c'est quand même franchement intéressant comme explication, parce qu'à la limite, on aurait pu nous dire... Quand ils se sont présentés, c'est des présentations, sachez que ça va changer, qu'il y a un montage là derrière. Je viens d'apprendre quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait ce problème. Donc tout ça est dans les textes, tout ça est permis. Oui, ils n'avaient pas encore pu démissionner. Et donc ça reste un trou dans la raquette, parce que ça veut dire qu'il y a... C'est comme par exemple, on a dû convoquer le conseil communal de validation des élections, alors qu'on n'avait pas encore reçu le 25 novembre... le moment où le conseil des élections locales, c'était... Donc on devait envoyer la décision alors qu'on ne savait même pas si nos élections étaient validées ou pas. Et donc ça fait partie des choses que la tutelle sait et qu'elle doit revoir à la marge. Ok, merci. Donc s'il n'y a plus de remarques, je propose qu'on vote, Mathieu. Merci. On vote la démission, c'est ça? On vote la démission, oui. Oui. Tout à fait. Oui. 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 Et oui. Alors le point 5, c'est le remplacement d'un membre du Conseil d'action sociale, à savoir M. Michel Verhaeghe, par Julien Rosaviani. Et ici, il n'y a pas de vote, c'est une élection de plein droit. Donc s'il n'y a pas de remarques par rapport à ça, on peut passer déjà au point 6. Donc procédure voirie, demande de permis d'urbanisme en vue d'obtenir l'autorisation pour la construction de 9 maisons unifamiliales sur un bien pour le bois Melay-Jean-Jacques. Oui, c'est pour le bois Melay, construction de 9 unités. Donc on doit faire une modification de voirie. On fait une voirie équipée partagée, minimum de 5,50 m de large, avec des retournements de 8 mètres, avec 3 placettes, une poche de stationnement. Et cette voirie sera à 20 km/h. On mettra des bollards à Cours-le-Beau pour ne pas que ça soit un transit. Et un panneau cul-de-sac à l'entrée. C'est juste un décret voirie pour la construction. C'est parce que ça doit passer au conseil communal. Donc, Moi j'ai une petite question par rapport à ça. J'ai régulièrement l'occasion d'aller en domicile dans cette zone-là. Ouais. Alors leur passage de la Cours-le-Beau vers la rue de Fleurus,
pour se tuer. Ben oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir un aménagement Les bollards. pour empêcher cette... On va mettre des bollards et un panneau cul-de-sac, donc on ne sera plus passé. Donc les gens ne pourront plus, donc les Non. gens de la rue de Fleurus ne pourront plus s'engager Non. pour le beau, ils seront obligés d'aller faire le tour par Oui. l'autre côté. Et dans ce cas-là, la cour de l'autre côté, la route de l'autre côté, elle est carrément impraticable. Elle va être réaménagée alors. La cour Le Beau est privée. Hein. Oui, mais quand on va au domicile ou quand des Oui, ambulances ou des médecins doivent passer. Non, il faut nous on, va pouvoir y aller. on va réaménager toute la partie chemin jusque la cour Le Beau. Donc ça, ce serait une voirie Ok. partagée, équipée, égout. Ok, donc elle sera réaménagée. Elle sera réaménagée, oui, ça ne sera Pour pas pouvoir du... circuler à double sens et faire un demi-tour Oui. en sécurité, Oui. parce que c'est extrêmement limité. Il y aura de 3 ce poches côté. pour faire des demi-tours Ok. et elle sera élargie à certains endroits. Ok. Ok. Parce que 9 Mais ça ne restera pas du gravier. Hein. Oui, parce que 9 habitations de ce côté-là, c'est quand même. Enfin, je suis allée voir. Ben, ça on va pourrait en être faire 13, je pense. 13. Il y a eu, Oui, oui. il y a eu une réunion citoyenne apparemment. Et normalement, il y avait 13 unités. C'est autorisé à 13 unités. Chez la structure communale revue par nos soins, Ouais. sinon, sur l'ancienne majorité, c'était 17. Ouais. 17. Ouais, ouais. On Donc, les empiler, en fait. il y en a 9 au lieu de 13 et il y a 2 places de stationnement par maison. Et il y a un accord des citoyens Ouais. qu'on a tous rencontrés. Ouais. Ok. Ben, Mais donc c'est indépendamment du permis qui va être Oui, donné dans un Oui, second c'est- temps. évidemment, c'est parce que c'est une voirie que ça passe au conseil communal, sinon. Ok, ben voilà, allons-y, on peut voter. Vas-y, Mathieu. Oui. 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 Et oui. Alors, le point 7. Règlement complémentaire relatif à la circulation pour le chemin du Bois d'Arnel, Jean-Jacques. Ben oui, ça c'est l'abrogation pour les limitations de tonnage au Bois d'Arnel, du fait que les aménagements étaient faits pour se croiser. On abroge les 3,5 tonnes sur le chemin du Bois d'Arnel et sur la partie Ruste-Aumont jusque le chemin de Nivelles. Je ne sais pas s'il y a des Je remarques. pense que les aménagements apparemment se passent bien. Les gens ont compris. Marie-Cécile. Ben justement, voilà, moi, j'ai posé la question à Jérôme, qui ne peut plus être parmi nous malheureusement, mais qui justement est une usager fréquent de ce chemin, et donc c'est ce qu'il me disait, effectivement, les gens l'emploient. Il m'a juste demandé de vous transmettre sa question, à savoir pourquoi est-ce que généralement l'élargissement il est plutôt de 75-80 cm alors qu'on avait parlé d'1 mètre, me dit-il, et que les dévoiements sont, à son souvenir, plus courts que ce qui avait été annoncé. Voilà. Et que donc, le dévoiement ne sont pas plus courts, un petit étain qui est plus court, et la largeur c'est pour respecter la limite communale, tout simplement, mais on n'avait jamais parlé d'1 mètre. Je crois qu'on a 75 cm de mémoire de chaque côté, et on les a fait à la limite, quoi. Voilà. Et alors il disait aussi que l'accès sur la Nationale 5 reste parfois dangereux, et donc de Et là, penser à y être attentif quand on en aura l'occasion. Là, c'est Même assez si c'est des compliqué, privés, c'est des mais propriétés privées voilà. de chaque côté. Voilà. Mais bon, peut-être les On y a pensé sensibiliser aussi, par mais- rapport à la haie. Enfin, En voilà. fait, la proposition actuellement, c'est de faire un tourne à droite. Mais si tu fais un tourne à droite, Tu vas avoir des agriculteurs. tout à fait. Ah oui. Et donc, mais si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord de le faire. Non, non, je suis C'était- d'accord, hein. Honnêtement, c'est un chemin que je Ah non, n'emprunte mais jamais. Comme je sais bien que vous défendez les agriculteurs, vous voulez juste J'ai vous préféré interroger. demander l'avis de quelqu'un qui l'emploie. Moi, je n'ai absolument aucun avis sur cette route, je n'en emploie jamais. Mais donc nous, on n'est pas trop chaud pour faire le tourne à droite. Et donc, on essaie de trouver une autre solution. Et donc, peut-être essayer de récupérer un peu de terrain sur la partie, Je sais pas. la maison qui était à vendre, Ah, anciennement, pas. pour essayer de faire une patte d'oie un peu plus importante. Et voilà, c'est ça qu'on essaie de faire pour le moment. Ok, s'il n'y a plus de remarques, je propose qu'on vote. Mathieu. Oui. 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 Oui, Oui. 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 Et oui, objet numéro 8, donc c'est la convention d'occupation à titre gratuit et précaire pour le château de Dobelair, le garage du château de Dobelair, Bruno. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la confrérie des Brumes, donc c'est une troupe de reconstituteurs médiévistes. Ils nous ont demandé un local. C'est le garage au château de Dobelair qui était occupé auparavant par le comité des fêtes de Frasnes. Et c'est un garage dans lequel ils vont stocker des matériels. Voilà, donc on vous demande d'approuver la convention
à titre précaire et gratuit, donc pour une durée indéterminée. Merci Bruno. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, il y a une question. Quand on lit cette convention de mise à disposition, il est écrit qu'il y a date d'effet à décembre 2024. Oui. Donc alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt une ratification qu'une approbation? Enfin, voilà, je commence à comprendre un peu tout ça. Et donc, est-ce que ça a encore du sens de voter, puisque ça a déjà été décidé? C'est rétroactivement. Hein. Ils sont déjà dedans. Oui. Il est quand même indiqué. Pardon. Je pense qu'ils sont déjà dedans. Il est indiqué dans le mail qui accompagne dans la pièce jointe. Madame Jurissen a indiqué que la convention ne pouvait pas commencer parce qu'elle devait passer en conseil communal. Mais elle dit qui a prise d'effet au 21 décembre 2024. Donc il y a quand même une petite contradiction là. C'est rétroactif? Oui. C'est juridiquement possible. Donc je tiens à dire qu'avant, il n'y avait aucune convention, qu'on met en place des conventions qui n'existaient pas, qu'on s'engage, a priori, on essaie de s'engager à faire en sorte que les conventions arrivent fatalement à l'arrivée des gens. Il y avait eu le même problème pour la maison de village de Villers-Perroin, enfin la maison médicale où les gens étaient déjà dedans. On s'était engagé à venir avant. Donc on rappellera au service de bien faire le nécessaire pour que ça passe dans les temps. Pour info, la confrérie des Brunes attend depuis 5 ans le temps qu'on ait trouvé parce que pour le changement, etc. Justement, oui. Juste une question d'ordre général, parce qu'on a déjà été interpellé par ça. Alors, ça veut dire que comment ça se passe pour les ASBL qui demandent un local? Elles font une demande, n'importe qui fait une demande, ça s'envoie à la commune. Comment est-ce qu'on choisit les ASBL à qui on remet quelque chose? Enfin, quelle est un peu la logique? Comment ça fonctionne? Bruno, tu as envie de répondre? Ça dépend un peu ce qu'on demande, si c'est pour du stockage ou si c'est pour occuper pour des activités. Oui, ça dépend des besoins et de ce qu'il y a de disponible. Généralement, c'est pour du stockage. On a eu pas mal de comités de fête qui nous ont demandé. On a eu 2-3 locaux à mettre à disposition. En fait, on essaie toujours de répondre favorablement s'il y a de la dispo. Le but, c'est que... C'est parce que plus vous allez répondre, plus vous risquez d'avoir des demandes et des demandes. Et donc, c'est compliqué. Et c'est une volonté politique de le faire. Mais on ne critique pas ça. C'est juste savoir quelle va être la logique quand il y en aura 3-4 qui récitent. Un jour, ça arrive, qu'il y en a 3-4 qui demandent. Là, on a déjà fait quand même pas mal. Hein, donc, on a réussi à remettre une dizaine d'associations qui n'avaient pas de lieu de stockage avant qu'on arrive. Et donc, on a réussi à trouver des solutions, notamment par des charges d'urbanisme, et de faire en sorte qu'il y ait des locaux pour le comité des fêtes des rêves ou d'autres pour la SBL 100 mètres, ce qui n'aurait pas été possible sans. Et donc voilà, donc ça, on y travaille, mais donc pour l'instant, il n'y a personne qui nous a demandé supplémentaire. Et ce qui est sûr, c'est qu'à terme, quand on va récupérer les containers de Fran qui sont pour la buvette, on pourra encore essayer de donner à des assos pour faire en sorte qu'ils puissent être utilisés. Après, c'est un peu comme avec les logements aussi. On a une demande, il y a un logement disponible, on octroie le logement. Et puis, si après, justement, il y a 2 personnes qui en ont besoin mais qu'on n'en a plus, on ne va pas mettre quelqu'un dehors, évidemment. Mais je suppose que s'il y avait deux demandes en même temps, deux associations, on privilégierait plutôt celle qui n'a jamais eu d'aide. Essayer d'être un peu... d'assurer un minimum d'équité, quoi, j'imagine. Merci. On peut voter. Mathieu? Oui. Vas-y. Je voudrais quand même reprendre dans le prolongement de ce que Marie-Cécile a dit. Je veux bien entendre M. le bourgmestre dire que ça ne se faisait pas avant. Je pense quand même me souvenir, et je fais appel à la mémoire du directeur général, que certaines conventions d'occupation à titre précaire ont été mises en œuvre, d'ailleurs sur sa suggestion, lors des mandatures précédentes. Et cela n'empêche pas, je dirais, de libeller correctement un point. À partir du moment où l'occupation est effective, ou bien les conseillers communaux que nous sommes sont des presse-boutons, ou bien il s'agit d'une ratification après la mise en œuvre de la convention. Appliquons la juste terminologie, au moins, tout en reconnaissant... C'est juridiquement très bon, donc on peut le faire. Tout en reconnaissant que vous êtes fort porté pour tout ce qui est aide aux associations, et on ne peut que vous féliciter par rapport à cela. Mais je pense que ça n'empêche pas d'adopter la bonne terminologie pour une décision
qui est prise a posteriori. Ok, voilà, on a entendu votre point de vue sur cette question-là. On peut passer au vote, Mathieu? Oui. 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 Et oui. Alors, le point 9, c'est le point poste de Melay, la résiliation du contrat pour le magasin postal avec Bipost. Et c'est Mathieu qui va nous parler de ça. Donc on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Donc l'idée est de profiter finalement d'une mise à la pension d'une personne qui s'occupait du point poste et à la fois d'un win-win avec le magasin en face et du nouveau propriétaire, du nouveau locataire de ce magasin-là, pour essayer de faire en sorte qu'on ait un point poste qui soit un peu plus ouvert, parce qu'on va passer de 15 heures à quasiment 50 heures d'ouverture, donc ça c'est positif pour les citoyens. Ça va être ouvert le samedi et le dimanche, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par contre, il y aura une fermeture le mardi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Par contre, c'est ouvert sur le temps de midi et ils ouvrent plus ou moins 52 jours en plus par an. Et donc, l'idée ici, c'est que le point poste traverse la rue. Donc, il est au point poste de Melay, qu'ils connaissent, et qu'il aille en face. Et donc voilà, donc il y aura une remise-reprise qui se fera. Donc quand ça se terminera au point poste, les tenanciers seront formés. Donc l'idée, c'est maintenant, la balle est dans le camp de Bipost et du magasin, où Bipost doit former les tenanciers. C'est une petite formation à faire. Et tous les services sont bien sûr maintenus. Si jamais il devait avoir le fait que l'épicerie ferme ou que ça ne se passe pas, mais notre but, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, parce qu'on a plus ou moins 100 personnes par jour d'ouverture. Donc c'est quand même beaucoup de gens qui passent. Donc potentiellement, c'est des gens qui peuvent faire vivre l'épicerie. C'est notre but aussi à nous. Et donc voilà. Alors la date exacte, on ne l'a pas, parce que ça dépend en fait quand Bipost aura formé les gens de l'épicerie. Et nous, on s'engage dans la délibée à reprendre le contrat si jamais ça ne fonctionne pas avec l'épicerie, ce qui peut... Voilà. Mais ils ont un contrat minimum de 1 an de mémoire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point-là? Non. Ok. On en avait déjà parlé, donc non, il n'y a rien de nouveau. Voilà. On espère que ça se passera au mieux pour le panier gourmand, et surtout que si effectivement le panier gourmand ne sait pas le suivre, que l'administration, enfin ça reste un service à la communauté, donc ce sera vraiment important. Et donc, juste si le local est transformé et utilisé à autre chose, qu'est-ce qu'on fera si dans 1 an, dans 2 ans, il faut le reprendre? Voilà, c'est toute la question. Mais on entend bien qu'on ne va pas laisser le local vide en attendant de voir comment ça va. Donc on ne peut que souhaiter le meilleur au panier gourmand. Et donc non, on n'a rien d'autre à ajouter. Ok, très bien, on peut voter alors. Oui. 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 Et oui. Le point 10, donc, c'est une délégation de compétences. Donc là, c'est un oubli lors du dernier conseil communal, à savoir vraiment les petites délégations en fait, vers le directeur général pour le service extraordinaire et vers les DG et certains fonctionnaires pour l'ordinaire, pour les montants de moins de 500 € hors TVA. Et donc je pense que concrètement, s'il faut passer au collège à chaque fois qu'on commande une boîte de pique, j'imagine que ça peut être vite fastidieux. Et donc voilà. Donc, c'est une délégation qui existe déjà. Une délégation qui existait déjà avant, effectivement, et donc qui avait juste été oubliée la fois dernière. Donc voilà, je propose de voter toutes les délégations en même temps. Ah, sauf si tu veux faire une... Oui, mais juste me demander si à l'article 2, il n'y a pas un souci de justement copier-coller. Micro. Pardon. À l'article 2. Donc dans l'article 1, c'est donc bien délégué à la directrice générale, directrice, la compétence de choisir, machin. Article 2, de déléguer au directeur toute une série de gens. Oui. Et puis, on ne sait pas ce qu'on délègue pour des dépenses. Donc c'est de nouveau la compétence, je suppose, oui, non Il manque la phrase. Non, je sais pas. C'est exact, oui. La phrase. Ce serait beaucoup plus clair. Ce serait plus clair, hein. Je le pense. Merci. Ce n'est que ça. Merci.
Je propose qu'on les vote, si ça vous va, de voter les délégations en même temps, ou vous ne voulez pas? Que dis-tu? Non, on reste sur la position qu'on avait l'autre fois. Nous, on trouve qu'on reste responsable des décisions qui sont prises, nous conseillers, et donc on n'a pas envie de déléguer toutes les responsabilités au collège. Ok, donc on va voter le point 10 alors, si c'est ok. Mathieu? Peut-être rien dire. Simplement que tu auras quand même un droit à accès au PV du collège, donc tu pourras lire ce qui se passe. La délégation marché public existe déjà, vous aviez été pour. Opération mobilière, en fait, c'est moins de 30 000 € et ça se passe une fois tous les 2 ans ou 3 ans et ça passe dans le budget parce que la recette est mise dans le budget, donc vous avez accès. Et alors, les légalités, l'ex-donation, libéralité, en 6 ans, on l'a reçu une fois et c'était dans le budget. Donc moi, ce que je m'engage à faire, c'est, si jamais ça devait arriver, et j'espère qu'on aura des donations et des lex et des libéralités, qu'on attire l'attention de tous les conseillers communaux lors du vote budget. Donc voilà. Oui, donc je vais simplement compléter. Tu m'as un peu spoilé ma présentation du point. Ah, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Je pense que tu veux des électrons en même temps. Non, justement, je pense que. Voilà. Donc pour le point 11 et 12, c'était pour faire suite à votre demande et à notre engagement de reporter donc, trois délégations, à savoir en matière immobilière, en matière mobilière et pour les libéralités, les laits et les donations. Et en fait, donc, vous aurez constaté que les opérations immobilières n'y sont plus et que donc, ça, on va maintenir la compétence du Conseil suite à votre demande. Et alors, on maintenait l'objet 11 et l'objet 12, effectivement. Mais donc, vous voulez voter de toute façon séparément l'objet 10 et les deux autres, c'est ça? Il nous semble, oui. Il ne faut pas... Ok, alors pour l'objet 10, délégation de compétences en matière de marché public, donc pour les moins de 500 €. Mathieu? Oui. 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 Et oui. Et ensuite les points 11 et 12, alors donc les délégations en matière mobilière pour le point 11, donc oui, et alors les délégations, les libéralités, les laits et les donations pour le point 12. Mathieu? Oui. 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 Non. 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 Oui. 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 Et oui. Le point 13, intercommunal, fixation de la méthode de calcul de proportionnalité. Mais donc, comme à chaque début de mandature, on doit désigner tous les représentants du conseil communal des Bonvillers dans différentes intercommunales. Donc, voilà, alors avant ça, on valide la méthode de calcul de proportionnalité. Donc, on propose la clé d'Hondt, qui est la méthode traditionnellement retenue pour ce genre de calcul. Et donc je vais commencer par voter ça, et puis après ce seront presque toutes des prises d'actes. Donc voilà, alors pour l'objet 13, la méthode de calcul, Mathieu? Oui. 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 Micro. Oui. 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 Et oui. Alors ensuite les objets 14 à 41, donc les différents... vous avez tous reçu normalement un tableau qui reprend toutes les propositions. Donc ici, comme donc la clé d'Hondt définit que pour les intercommunales, c'est 5 représentants pour le conseil communal, et donc ce sera 4 représentants citoyens montvillersois et 1 représentant MRIC. Donc je vais les passer en revue, mais ce sera juste des prises d'actes, à l'exception du point 27. Sauf si vous vous opposez, que vous souhaitez. Oui, ce ne sera pas une opposition, mais l'une ou l'autre. Pardon, il ne s'agit pas d'opposition, mais justement de l'une ou l'autre remarque, question, interrogation, simplement. Vas-y. Je t'en prie. Ah, okay. Et tu voulais les citer mais non, je voulais juste d'abord commencer par le point 27, donc la régie communale autonome, la désignation du collège des commissaires. Puisque là, en fait, il nous manque une personne. Et donc, voilà, on voulait voir si vous vouliez proposer quelqu'un. Ce sera Louise. Louise, ok. Et donc, s'il n'y a pas d'autres candidats, on pourra prendre acte aussi. Je vais noter son nom. Parfait. Donc, alors, le point 14, Tibi, Assemblée Générale. Donc, on a Émilie Van Compernol, Anne-Laure de Smith, Thibaut Malcher, Alexis Gauchet,
Céline Meulert. Le point 15, Oreza 7, Jean-Jacques Allard, Thibaut Malcher, Alexis Gauchet, Émilie Van Compernol, Marie-Cécile Leroux. Le point 16, Inbewe, Assemblée Générale, Jean-Jacques Allard, Émilie Van Compernol, Anne Matlar, Maryse Michaud et Louise Greifpert. Point 17, Ygretech, Assemblée Générale, Jean-Jacques Allard, Émilie Van Compernol, Alexis Gauchet, Thomas Hawks et André Lemens. Point 18, Sénéo, Assemblée Générale, Émilie Van Compernol, Anne Matlar, Jean-Jacques Allard, Maryse Michaud, Emmanuel Wart. IDFin, Assemblée Générale, Jean-Jacques Allard, Émilie Van Compernol, Thomas Hawks, Thibaut Malcher et Anne Grégoire. IMIO, Assemblée Générale, Anne Matlar, Caroline Piret, Maïté Pluma, Isabelle Delas et Anne Grégoire. ESETIA, Assemblée Générale, Alexis Gauchet, Anne Matlar, Caroline Piret, Isabelle Delas, Emmanuel Wart. Commission locale de développement rural, donc ça c'est le renouvellement du quart communal. On a Émilie Van Compernol, Caroline Piret, Anne Grégoire comme membre effectif et comme membre suppléant Jean-Jacques Allard, Thibaut Malcher et Céline Meulert. Point 23, commission paritaire locale, donc la COPALOC, ici il y a les 6 représentants effectifs, Anne Matlar, Isabelle Delas, Caroline Piret, Maryse Michaud, Anne Grégoire et Céline Meulert, et dans les suppléants, Thibaut Malcher, Thomas Hawks, Maïté Pluma, Bruno Pat, Marie-Cécile Loriot et Louise Greifpert. Le point 24, donc c'est comité de concertation commune CPS. Donc on a ici Bruno Pat et Marie-Cécile Loriot, sachant qu'il y aura encore des représentants du CPS. Le point 25, la CCA, commission communale de l'accueil, membre effectif Anne Matlar, Bruno Pat, Maïté Pluma, Caroline Piret, Anne Grégoire et les suppléants Alexis Gauchet, Isabelle Delas, Thomas Hawks, Thibaut Malcher et Céline Meulert. Point 26, régie communale autonome, donc ça sont les administrateurs. Bruno Pat, Thibaut Malcher, Thomas Hawks, Alexis Gauchet, Mathieu Perrin, Marie-Cécile Loriot, André Lemens. Et comme membres hors conseil communal, est-ce que je peux citer leur nom aussi, même s'ils ne font pas partie du conseil communal? Ils font partie de Ok. Julien Van Bel, Nicolas Louvet, Jean-François Corbizier. Le point 27, donc la régie communale autonome, la désignation du collège des commissaires. On a donc Caroline Piret et Louise Greifpert. Au point 28, le GAL Pays des Quatre Bras, désignation des membres de l'Assemblée Générale, Émilie Van Compernol, Anne-Laure de Smith, Jean-Jacques Allard et Marie-Cécile Loriot. Point 29, Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, donc le CECP, Assemblée Générale, membre effectif Anne Matlar et membre suppléant Maïté Pluma. ASBL, Union des villes et des communes, Assemblée Générale, Anne Matlar en effectif et Alexis Gauchet comme candidat suppléant. ASBL Maison du Tourisme de Charleroi, Assemblée Générale, Émilie Van Compernol. L'ALE, Agence locale pour l'emploi, donc là il y a 6 délégués, Anne Matlar, Émilie Van Compernol, Marianne Dewey, Alexis Gauchet et François Galen. Ah oui, pardon, 6. Et alors il y a Nicolas Belot. Ouais, pardon, désolé. Alors, le point 33, on passe. Le point 34, Jardin de Wallonie, Assemblée Générale, Jean-Jacques Allard, Maïté Pluma, Thibaut Malcher, Isabelle Delas et Marie-Cécile Loriot. Point 35, ASBL, Agence immobilière sociale, l'AIS prolongée. Donc il y a 5 délégués et 2 délégués au conseil d'administration. Donc à l'Assemblée Générale, Jean-Jacques Allard, Maïté Pluma, Alexis Gauchet, Isabelle Delas, Louis Janssens. Et au conseil d'administration, Jean-Jacques Allard et Isabelle Delas. SCRL, Etiasco, un membre de l'Assemblée Générale effectif, Anne Matlar, et en suppléant Bruno Pat. La Société régionale wallonne du transport, on a un candidat effectif, Jean-Jacques Allard, et un suppléant, Émilie Van Compernol, donc une suppléante en l'occurrence. ASBL, Contrat des rivières, Sambre et affluents. À l'Assemblée Générale comme candidat effectif, Émilie Van Compernol, comme candidat suppléant, Jean-Jacques Allard, et comme délégué au conseil d'administration, Émilie Van Compernol. Point 39, Centre culturel régional de Charleroi, l'Éden, un membre suppléant, effectif, Anne Matlar, et un membre suppléant, Maïté Pluma. Le point 40, Holding communal SA, ici on a comme candidat Anne Matlar. Et alors, le point 41, SBLT, les cendres, un représentant au sein de l'Assemblée Générale, Anne Matlar. Je pense que j'ai fait le tout. Le point, c'est lui, Ah pardon, excusez-moi. Le point 33, j'ai passé, mais en fait, on va voter un report, on doit voter, ça je suppose. Ok. Donc, mais tu ne voulais pas voter certains? J'avais compris que tu voulais voter certains.
Ok. Vas-y. Vas-y, pardon. Non, je voulais juste, justement, dans les commentaires, questions par rapport à la cellule, je trouve qu'il faut reporter le point. C'est ça. Je l'ai suggéré à Bernard, vu le contexte actuel, et donc j'en profite pour voir si la commune a bien été informée, le CPAS, des essais de transfert d'activité, etc., voir ce qu'il sera possible de faire. Et donc, comme de toute façon, l'Assemblée générale qui nomme les membres ne se fait qu'au mois de mai-juin, il n'y a vraiment pas d'urgence, quoi. Tout à fait, mais donc c'était l'objectif. On avait été prévenu pour reporter le point, donc on comptait bien le faire. Oui, c'était juste pas écrit ici, donc je me suis débrouillée comme je pouvais, mais on va donc voter le report du point 33. Si c'est... Ok. J'avais une deuxième remarque, c'est par rapport à la CLDR. Je me demandais, on diminue finalement le quart communal parce qu'on n'a pas assez de membres privés. Et donc c'est un peu dommage, surtout pour vous qui revendiquez les réunions citoyennes et les participations citoyennes. Est-ce qu'on n'essayerait pas plutôt de relancer encore des candidatures pour avoir des gens? Parce que c'est quand même interpellant cette démission aussi fréquente et qui n'arrête pas de se faire de fois en fois. À chaque commission, on nous dit les membres qui s'en vont, qu'on ne voit plus. Et donc, alors que c'est bien un endroit où typiquement les gens ont l'occasion de s'exprimer. Oui, c'est donc, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne relancerait pas des candidatures? Donc, on a eu le même débat, donc il va y avoir une relance de candidatures dans l'absolu, à une seule condition, c'est que la ministre Dalck modifie le ROI. Moi, je ne refais plus 2 réunions sur le même sujet parce que nous n'avons pas le quorum. Et donc, on l'a eu plusieurs fois, souvenez-vous, sous l'ancienne législature, où on devait remobiliser les gens qui faisaient déjà la première réunion, on faisait la vraie réunion, où on devait encore remobiliser les gens pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, les gens n'avaient fait oui, etc. Et donc ça c'est pour répondre à cela. Par contre, dès qu'on a changé le ROI, donc c'est-à-dire d'avoir le quorum, pas de souci d'ajouter un quatrième effectif et un 4e suppléant. Mais ici, actuellement, pour les réunions, le temps de relancer la procédure, etc., mais je pense que la ministre Dalck est en train de revoir un petit peu ce côté lourd. Ok, ben merci. Donc c'est un peu l'idée. Ça nous semble effectivement la meilleure des choses. Super. Alors, on va juste donc voter le report du point 33, Mathieu. Oui. 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 Et oui. Alors, il y a, avant de passer aux communications, aux questions, les 2 points urgents. Donc, il y a le règlement taxe sur la délivrance de documents administratifs. Alors, ici, on avait passé les montants la dernière fois, j'imagine. Oui, c'était ça. Oui, au conseil communal précédent. Mais en fait, il s'est avéré qu'en pratique, c'était assez compliqué d'aller parce que l'indexation avait été appliquée sur des montants parfois peu élevés, donc ça donnait évidemment des montants finaux assez compliqués à percevoir pour les personnes qui payent en liquide notamment. Donc voilà, ici la proposition c'est d'adapter ces montants pour les arrondir à l'unité supérieure ou inférieure pour que ce soit cohérent et applicable en pratique par les services aussi, qui n'étaient pas très heureux en voyant le résultat la dernière fois. Et donc voilà. Et alors l'autre règlement, si ça vous va de les voter ensemble, c'est simplement que c'était un règlement taxe et c'est devenu un règlement redevance à la demande de la tutelle. Et donc on le change pour cette raison. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je propose qu'on vote. Mathieu? Oui. 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 Et oui. L'objet 42, les communications et les questions. Allez. Il n'y a personne d'autre que moi? Vas-y. Ah ben je continue. J'en aurai une, mais après. On a déjà abordé. Vas-y. D'abord, merci pour le plan d'embauche qu'on a reçu. Juste une question, il s'arrête à 2 ans. On ne sait pas s'il y a des départs prévus encore dans les années suivantes, etc., avec des renouvellements. C'est normal? Habituellement, on devait faire annuellement. Maintenant, c'est sur 2 années. Ah oui, pas plus. Donc, c'est le respect de la circulaire et des années. Ok, parfait. Merci. Non, c'était une question. Alors, la délibérée des collèges, on en a déjà parlé. Je rappelle notre demande aussi par rapport au hangar communal. Ça nous intéressait de voir un petit peu. Donc,
comment les mesures ont été prises pour que ça puisse se passer mieux, comment, par rapport aux assurances, etc., comment ça se sera passé, le bilan de tout cet malheureux épisode. Oui, on va faire un truc écrit. Une question juste sur le chèque repas. On va faire un rapport au prochain conseil, on va le noter dans le PV, comme ça on n'oublie pas. Merci. Ok. Par rapport au chèque repas, il y a eu un marché. Qui est-ce qu'il a été attribué? Je n'ai pas eu de souvenir. C'est au collège. Ah oui, d'accord, pardon. Juste une question par rapport à la porcherie. Je sais qu'il y a eu une réunion citoyenne. J'ai eu des échos, mais est-ce que il y a quelque chose qui a bougé depuis parce qu'il y a toujours des questions par rapport à ça. Moi, je n'ai pas souvenir à cette réunion citoyenne, j'ai entendu, mais voilà. Pas de souci, donc je peux en parler clairement. Donc il y a eu une réunion citoyenne, donc la dame est venue nous rendre visite en collège pour expliquer son point de vue. Sachant que, pour rappel, on n'avait pas fait de réunion citoyenne parce que c'était pendant le moment des élections, et c'était au mois de septembre, et on ne voulait pas qu'on dise qu'on fasse une réunion citoyenne pour faire de la pub, etc. Donc on n'a plus fait de réunion citoyenne depuis septembre-octobre. Et donc elle n'a pas eu le droit à sa réunion citoyenne que les autres ont dans les autres grands projets. Et lors de la réunion, il faut avouer qu'elle nous a fait passer des messages que nous n'avions pas ou qui ne sortaient pas du dossier, notamment en termes de charroi ou en termes de règles bien-être animal, etc., etc. Et donc, il a été décidé, donc pour rappel, on avait décidé, nous, de ne pas donner le permis et de rendre un avis en disant « vous devez faire une étude d'incidence, notamment sur le charroi ». Étude qui coûte entre 20 et 25 000 euros pour la demanderesse. Étude qui avait 33 000. Étude qui avait déjà été demandée à l'époque, quand il y avait le projet en 2007. Et en fait, quand elle nous expliquait, je dis, mais vous avez me demandé une étude olfactive. Elle existe déjà dans le dossier. Moi, je ne sais rien produire d'autre. Une étude de charroi. Je sais, vous prenez par A plus B qu'en termes de charroi, c'est vraiment très limité. Et donc, elle est venue avec ses chiffres, etc. Et puis, il y avait encore une étude sur le... Quoi? Olfactive. Il y avait charroi et je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin, il y avait trois éléments. Elle a répondu à tout. Et elle a contacté la région wallonne, estimant qu'on outrepassait notre droit. Et le fonctionnaire technique lui dit, a priori, c'est un permis, vous avez respecté tout ce qui est marqué dans les textes, on n'a pas à vous demander une étude d'incidence supplémentaire. Surtout que ça vient aussi du fait qu'il y a eu une mauvaise interprétation, ou que les dossiers, on va dire, permis d'environnement sont compliqués, et que ça ne saute pas aux yeux, si on avait fait la réunion citoyenne. Du coup, on lui a dit, fais quand même la réunion citoyenne, même si tu vas aller en recours, pour expliquer aux gens ce que c'est vraiment. Parce qu'à la lecture de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, à la lecture de ce qu'on lit quand on ne connaît pas le sujet, pour un peu démystifier. Les personnes les personnes les plus impactées étaient là, dont une voisine qui, à la fin de la réunion, était prête à signer pour qu'on fasse le projet, qui était la plus virulente. Et donc, actuellement, le dossier est en recours, parce qu'elle a décidé d'aller en recours. Voilà où on en est pour le moment. Mais la réunion citoyenne s'est bien passée. Émilie et Jean-Jacques, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, vous étiez là. Non? Voilà. Ça plaît? Pollution des sols, oui. Ah oui, c'était pollution des sols. Et là, elle a expliqué tout le mécanisme qu'ils mettaient, qui est le mécanisme et qui nous a été confirmé par les gens de la région wallonne, qui est le NEC plus ultra. Et donc, par rapport, en fait, finalement, aux anciennes porcheries d'ancienne génération, qui avaient été acceptées, c'est le jour et la nuit. Par exemple, elle va utiliser un ventilateur et purifié qui coûte 100 000 euros, mais qui ne sautait pas aux yeux quand on lisait le dossier, et qui nous a expliqué, etc. Et quand on explique ça à la population qui était autour, il se dit, on ne va rien sentir. Et donc, expliquer aussi que le charroi, c'est quoi? C'est une fois par semaine les farines, et une fois tous les 3 mois, les cochons. Et donc, en fait, ça a fait peur à... charger de l'autre côté et décharger d'un côté pour éviter des charrois en plus. Donc, Voilà, donc en fait ça nous a largement rassuré la manière orale qu'on a eue. On a dit, alors, nous, on s'est trompé, il faut pouvoir l'accepter, vous avez mal compris, et donc il faut pouvoir
le faire savoir à la population, ce qu'on a fait. Et maintenant, le dossier va en cours. Ok, merci. Nous aussi, c'est important qu'on le sache. Voilà. Une question par rapport aux dépôts sauvages. Comme vous, je les vois toujours passer. Comment ça se passe avec les caméras qu'on a pu installer? Donc, on avait voté ça de mémoire en 2023. On a voté des caméras. Est-ce que ça a un impact ou pas? On fera un point au prochain conseil. Pour savoir un peu. Parce que je ne Il y a serai des dépôts dans les zones concernées. Oui, ah oui, Pas du tout. Bah oui, Dans les dépôts. C'est un déplacement. Oui, mais, tout à fait. Voilà, mais c'est intéressant de le savoir parce que quand les gens disent on ne fait rien, on pourrait dire si on fait, mais malheureusement, ça a comme autre conséquence. Mais voilà, on n'est pas que là pour critiquer ce qui est fait. Hein. J'aime bien d'avoir aussi des réponses quand on pose mais des donc questions. les caméras ont leur effet dissuasif, de comme on le pense. En fait, c'est juste. Mais donc ça veut dire qu'elles sont mobiles a priori. Donc voilà. Mais pour bien faire, il en faudrait beaucoup parce que. Oui. Voilà, donc on avait repéré 9 points noirs ou 10 points noirs de mémoire. Il y en a 4, 2 qui sont fausses et 2 qui sont vraies. Les gens ne savent pas ce sont lesquelles les vraies et les fausses. Il y a des PV, moi j'en signe quand même pas mal, des PV d'agents sanctionnateurs. Donc je vois passer, enfin je ne signe pas, je les vois passer mais je ne signe pas, qui sont envoyés. C'est chaque fois actuellement des gens de Gosselies, Jumet, machin. Mais les derniers sont propres, ils mettent dans des big box. Oui. Donc c'est facile pour les reprendre. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que je suis moins ennuyé par des dépôts sauvages. Mais il faudrait... Mais moi, j'avais posé la question il n'y a pas si longtemps et on m'avait dit oui, qu'en termes de quantité, c'était pas... En tout cas, c'était pas flagrant, quoi. Mais qu'effectivement, là où il y avait... pas flagrant que quoi? Qu'il n'y avait pas de diminution flagrante. Ah, oui, d'accord. Ouais. En fait, on communique mieux sur la manière dont ils doivent réagir. Donc, ils contactent directement la commune, donc ils ne passent plus par moi, donc ça c'est bien. Mais je ne sais pas s'il y en a plus ou moins. Aussi, mais donc ça, il faudra faire un petit état des lieux. On va demander au service environnement de faire un petit état des lieux où on en est dans ce dossier. Une autre question. J'ai vu en arrivant le taxi social, maintenant c'est une Mercedes rouge, c'est nouveau? On a cette voiture rouge. C'est une récup. Ah oui. Oui, c'est une récup. Oui, ah oui, on a reçu une voiture un peu... donc la commune, ça fait partie des missions de la commune, quand vous êtes mis dehors de chez vous ou qu'il y a un jugement, etc., et que tout est dehors, si personne ne vient chercher, on appelle le service travaux qui doit stocker pendant 3 mois, c'est ça? 6 mois. Doit stocker pendant 6 mois et cette voiture a été stockée pendant 6 mois et personne ne l'a réclamée, donc elle nous appartient. Voilà. C'est vrai? Ouais, elle nous appartient. Donc, ah oui, on l'a acheté. Alors ça fait un mais peu... tu vois qu'il y a des laits. S'il te plaît? Tu vois qu'il y a des laits. Techniquement, c'est pas un lait. Des Un lait donations. Il y a des donations. Alors là, c'est pas un don, c'est pas un legs, c'est quoi? C'est un véhicule abandonné, un objet abandonné. Ouais. Mais tu vois qu'on est intéressé d'être informé. C'est un dépôt sauvage alors. Mais par contre, ça nous coûte quand même beaucoup d'argent de faire ça parce qu'on le fait quoi, 1 ou 2 fois l'an, je pense. Et donc des gens qui laissent leurs affaires, il ne se passe rien. Et souvent la bagnole vole à la poubelle. Ouais, donc c'est nous qui payons la dépanneuse, etc. De temps en temps, ils ont un administrateur de biens qui nous rembourse, ce n'est pas toujours le cas, etc. Donc ça peut Donc ici, on est remboursé pour quelques années. Bon, je ne sais pas ce qu'elle On veut. roule quand même. Pour info, il était prévu aussi d'acheter une deuxième voiture, c'est une des économies qu'on avait trouvées, qu'on a fait extraordinaire, parce que le taxi social commençait à vieillir vraiment, et donc d'acheter une voiture un peu comme on a fait avec le CPS, qui était sponsorisée par des commerçants, où ils pouvaient faire leur pub. Donc voilà, peut-être qu'on l'achètera pour autre chose à ce moment-là, je sais pas si... L'agent conservateur, l'ancienne commence à... Ah voilà, on a lancé le marché. Bientôt, avec sa Clio, il va bientôt tomber en morceaux. Voilà. On a lancé le marché, donc peut-être qu'il reprendra. Donc, voilà. Ça fait partie des mesures d'économie pour diminuer l'emprunt. Tu avais encore quelque chose, Henri? Oui, j'ai pas fini. Je t'en prie. Vas-y. Alors, plus léger, mais sur le site de la commune, vous avez mis les photos et tout, c'est bien, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'on écrive mon nom correctement. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas de X à Loriot. Non. Ok. Voilà. Et alors aussi, je trouve que si vous mettez... Oui. Juste pour te dire, on a envoyé le bulletin communal. Je ne sais pas si on l'a rédigé correctement ou pas. Oui. On est repassé dessus plusieurs fois à la lecture, mais pas- peut-être qu'on aura encore un X cette fois-ci. Oui, mais on c'est pas le dira grave, mais bon, voilà, tant qu'on y est, autant faire les choses. Et si on a fait d'autres... Alors fautes s'il y a d'orthographe, encore autre chose, quand on est à mettre le nom des conseillers et qu'on les mette tous,
au CPAS, Antoine Loquet, il n'apparaît pas? Non. Non. Et non. Donc voilà, oui, c'est léger, mais c'est quand même chouette quand tout le monde est... Ou alors dites-nous de ne pas venir, qu'on ne compte pas. Mais voilà. Sauf que le but, tu as bien mais compris oui, que le but... mais voilà, c'est pas Je rappelle grand-chose. qu'avant, il n'y avait aucune photo de conseillers communaux, de conseillers CPS, que c'est nouveau. On met la visibilité pour tout le monde et donc de faire en sorte que tout le monde ait accès à ça. Donc c'est un oubli, il n'y a pas de volonté derrière. Mais bien sûr, donc je le disais aussi, je l'ai dit de façon légère, mais voilà, m'agresse pas avec mon nom. Moi, j'agresse pas, je dis juste que c'est passé avant, ce qui se passe. Et alors je pense que Céline avait une petite demande aussi. Par rapport aux vœux de la commune, en fait, je n'ai jamais reçu de mail d'invitation. Et donc, j'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait eu ces vœux de la commune. Et que ce soit dans mon adresse mail, célinemoilart@hotmail.com ou l'adresse mail communale, je n'ai rien reçu. Je vais encore d'aller vérifier si on en parle. Donc voilà, c'était juste pour le sujet. C'est pas bon non plus. Pardon? J'ai fait des espaces, j'ai fait non, combien c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste pour le dire. C'était pas une volonté de ma part de ne pas être présente, simplement une non-réception d'invitation. Simplement, le 18 décembre, je l'ai dit dans les divers, comme quoi il y avait les vœux de la commune le 15 janvier à 18h30, 18h. Donc il y avait déjà eu l'info orale, mais c'est pas normal que tu n'aies pas reçu le lien, donc ça, il faut vérifier ce que tu peux faire. Voilà, c'est juste pour le dire, pour qu'au cas où, quand il y a une autre communication importante qui n'a rien à voir avec les vœux... Et ici, tu as reçu le mail des conseillers communaux, l'ajout des points d'urgence? Oui, ça, je l'ai reçu tantôt. Donc, à mon avis, il est Voilà, c'est juste, c'est pour être utile et efficace. Hein. Ok, on vérifiera, mais c'est le but. Et même chose, si vous avez des assos, des entreprises, le but n'est pas de faire en sorte qu'une personne ne puisse pas venir, etc. En fait, ça bouge tout le temps. Là, c'est pas normal, parce que, à mon avis, parce que c'est pas la même personne qui l'a envoyé, donc à mon avis, il a peut-être mal retranscrit l'adresse email, on verra. Mais n'hésitez pas à le faire savoir. Nous, on n'est pas 3 associations de plus ou de moins, on n'est pas contre. Okay. C'était encore un point, Marie-Cécile? Louise voulait demander. Louise? C'est juste que moi, j'en avais profité de faire plusieurs photos. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de choisir votre photo pour mettre sur le bulletin communal. Les autres fois, nous envoyaient nos photos. Oui, donc je m'attendais à les recevoir et à pouvoir choisir. Je ne sais pas si certains voulaient... Non, on n'a pas choisi. Voilà. Personne n'a choisi. C'est Justin qui a choisi. Voilà, non, c'est pas... C'est le photographe qui a choisi. C'est le photographe qui a pris la plus jolie. Ah oui, c'est Kevin qui avait fait. Non, c'est l'infographiste qui a pris la plus jolie. Et il les a même retravaillés pour que tout le monde soit plus ou moins à son avantage. Et donc, quand il y avait un truc qui n'allait pas, il a... Mais non, mais s'il y avait une honte qui n'allait pas, etc. Donc, le but c'est que c'est quand même quelque chose de neutre. Et donc voilà, et qu'on ait tous le même fond, en fait. Ok. Il y a encore un point. Moi, j'en ai un juste pour ajouter, parce que j'avais fait ça la dernière fois. Et donc, j'avais envie aussi, pour terminer cette fois-ci d'une façon vraiment légère, de mettre en évidence une initiative positive, à savoir la parade de Noël organisée par Au cœur de nos campagnes. Donc ça ne vous aura pas échappé, puisque si vous étiez là, vous les aurez certainement vus. 54 tracteurs qui ont mis des paillettes dans nos villages pendant toute une soirée, c'était super gai. D'ailleurs, il y a eu plein de remarques positives sur les réseaux sociaux, donc ça prouve bien que ça a bien marché. Et au-delà, moi, de l'aspect festif de l'événement, j'avais envie de mettre en évidence le côté symbolique de cette action, qu'on peut voir aussi comme un pas du monde agricole vers le monde non agricole. Alors nous, on vient de la commune, on sait comment ça se passe, on sait que nos agriculteurs nous rendent beaucoup de services et on sait qu'ils sont toujours partants aussi pour participer à la vie locale, notamment lors des ducasses, mais pas seulement. Mais je trouve que là, c'était vraiment tellement important et massif que ça sautait aux yeux. Et donc j'aurais envie d'inviter la population à aussi faire un pas vers le monde agricole quand on doit attendre un petit peu parce qu'il y a un chargement de betteraves ou quand on a sa voiture un petit peu sale parce que les routes sont sales ou quand il y a du bruit en été, qu'on a la fenêtre ouverte. Voilà, c'était la petite touche de fin de conseil. Merci à tous. Et la prochaine, ce sera le 27 décembre. La date aussi. Ah voilà, donc il y en aura une année prochaine aussi. Donc soyez prêts. Merci au public pour leur présence et on peut clôturer la séance publique.